Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Est-ce que c'est vraiment Ibrahim Zegui qui l'a rédigé? C'est la première question. Est-ce que ce n'est pas son avocat qui l'a poussé à rédiger? Mais en gros, on comprend simplement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un État qui humilie sa jeunesse. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de complètement tuer le leadership qu'incarne Ibrahim Zegui. Vous avez arrêté un jeune homme parce qu'il a osé demander à la jeunesse de sortir dans la rue, à la jeunesse de manifester si et seulement si la réponse du Conseil constitutionnel n'est pas respectueuse de la loi. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à brûler des bus, il n'a pas appelé à, n'est-ce pas, à la violence. Vous l'arrêtez pour cela. Il est incarcéré pendant plus de 6 mois, sans jugement, dans le bâtiment C. Chaque fois qu'on mentionne son nom, ça dit, comme on le dit là-bas, vous serrez encore plus sa prison. Et donc, c'est, on va dire, c'est désespérant de voir ce courrier-là, parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne s'humilie pas, on n'est pas libéré, vu qu'on n'est pas jugé. Donc il a peut-être préféré, ou son avocat lui a conseillé de rédiger ce courrier, peut-être que par la voie du pardon, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire supérieure au droit, il sera libéré. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Pour revenir au sujet, c'est que Ibrahim Zegui est un jeune frère avec qui j'ai beaucoup échangé. Je veux dire que je connais particulièrement bien. Nous étions dans la période post-électorale. C'était dans sa déclaration, je demande aux jeunes de se tenir prêts. Le jour où le Conseil constitutionnel donnera sa réponse, il faudrait qu'on se mette en maillot, qu'on porte nos laquais et qu'on sorte tous pour aller dans les maquis, pour aller attendre le résultat du Conseil constitutionnel. Dire qu'il a appelé donc à une manifestation ne devrait pas être un crime. Je veux dire que qu'il ait appelé à une manifestation ou qu'il ait simplement demandé aux jeunes de Côte d'Ivoire de porter leur laquais pour aller écouter ou regarder donc la décision du Conseil constitutionnel dans les rues, ça reste la liberté d'expression. Et la liberté même de manifestation qui, dans la Constitution, est normale. Je pense que, jusqu'à preuve du contraire, la parole publique, la parole politique ne devrait pas être criminalisée. Et là, aujourd'hui, on a un point particulier sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que la Côte d'Ivoire doit devenir ou redevenir une démocratie où la parole publique, la parole politique ne sera pas criminalisée. Ça, c'est un premier point. Le second point concerne l'avocat en question. Je lui ai effectivement, moi également, envoyé un message pour comprendre pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans une situation où à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, pour des faits donc, de prise de position, pour des faits de liberté d'expression, pour des faits de parole politique, cette personne est incarcérée et cette personne se doit de venir demander pardon, c'est-à-dire s'humilier devant certaines personnes, devant la justice, devant les Ivoiriens, pour se voir libéré par derrière. Et franchement, personnellement, j'estime qu'à un moment donné, il est important qu'on nous dise, est-ce que nous sommes dans un état de droit où le droit est respecté? Ou dans ce cas, on nous dit qu'est-ce qu'on reproche réellement à Ibrahim Zegui et le droit se fait entendre, on entend ça, ou bien on est dans une logique particulière où tu fais quelque chose, tu vas demander pardon, tu vas te faire ridiculiser, parce que c'est ça l'objectif, c'est de ridiculiser les opposants, de tuer cette jeunesse qui essaie d'émerger, cette jeunesse politique qui essaie d'émerger, Les mots sont quand même forts, hein. Avec beaucoup de recul, je regardais que ces vidéos étaient déplacées, même irrespectueuses à l'égard. Mais bien sûr, parce que l'objectif de Maître Dadje, c'est comme ça qu'il s'appelle, Ouais. Maître Dadje connaissant donc le fait que la justice en Côte d'Ivoire, et ça c'est moi qui le dis, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit, on le sait tous, instrumentalisée, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit politisée, le fait que, comme l'a dit mon cher aîné président Oro, il a fallu qu'on parte voir un député qui soit allé parler pour que l'autre soit libéré. Donc on sait tous comment est-ce que cela fonctionne. Il se dit, ben, écoute, la meilleure stratégie pour moi étant un avocat, mon objectif c'est de faire libérer mon client. Je sais que en Côte d'Ivoire, pour qu'un prisonnier politique d'opinion soit libéré, il faut qu'il demande pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
faire en sorte de l'humilier au maximum. De Qui l'humilier. s'humilie? Mais qui s'humilie au maximum? C'est sa stratégie, à votre avis, Non. Non, je pense que tu as dit toi-même tout à l'heure que c'est très fort venir dire que c'est irrespectueux de demander aux jeunes de porter leur maillot et leur loquet pour aller s'asseoir donc dans un maquis pour attendre le résultat du Conseil constitutionnel. En quoi c'est irrespectueux? Si ce n'est pas s'humilier, un jeune c'est Ziggy qui engagé, le dit, hein. un jeune, non, c'est pas Ziggy qui le dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est un courrier qui a Signé été par Ziggy. en prison, rédigé un courrier en prison. Je ne sais pas comment la prison en Côte d'Ivoire est devenue. Peut-être que pour les prisonniers politiques, on leur donne à disposition des ordinateurs et tout ça. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est tellement simple, c'est que aujourd'hui, Monsieur Dadje, Maître Dadje, essaie d'aider son client. Connaissant le pouvoir en place, il se dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire pitié pour qu'on puisse le libérer. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire pitié pour être libéré? Et pourquoi la parole publique, la parole politique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est criminalisée? Bien. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Je pense réellement, si je peux me permettre, que nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où les droits sont véritablement respectés. Parce que de là, aujourd'hui où nous sommes, on a l'impression qu'il y a 1400 personnes qui sont emprisonnées. Des jeunes, des militants du PDCI, des militants du PPACI, ça dit que des acteurs majeurs même de la vie politique PPACI sont emprisonnés. Et ça dit qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, parce que si c'était un état de droit, je pense qu'on aurait su, parce que 6 mois de détention, c'est pas normal, on aurait su déjà les faire reprocher à Ibrahim Ziggy, demander pardon, chose qui me dérange vraiment parce qu'une personne engagée sur un chemin sait à quoi s'attendre, venir demander pardon. Sa place, nous n'avons pas fait le même choix. Je ne peux pas me mettre à sa place. Ce que je peux dire, c'est que moi, je crois à un état de droit et je me dis que lorsque je suis incarcéré, comme par exemple ce qui s'est passé, il faudrait qu'on me cite les raisons pour lesquelles je suis incarcéré et puis que mes avocats prennent des dispositions qui n'ont rien à voir avec la pitié, qui n'ont rien à voir avec l'humiliation pour il faut que l'état de droit soit véritablement respecté. Mais je voulais dire, est-ce que les 1400 personnes détenues aujourd'hui vont se mettre en rang Pour signer. pour demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, le roi de Côte d'Ivoire, ou à cette justice qui est instrumentalisée par les politiques qui, malheureusement, eux-mêmes ne respectent pas la loi, parce qu'on parle de 4e mandat, on parle de violation de constitution et tout ça. Bon, voilà. Est-ce qu'un État peut maintenir des gens en captivité sans raison? Ça dit qu'on arrête des gens, on arrête 1400 personnes, on les met en prison. Pour rien, on les emprisonne. Est-ce que, je veux dire qu'en ce qui concerne le droit international, est-ce qu'un État peut se permettre de le faire indéfiniment? Si, par exemple, l'opposition décide, en fait, c'est-à-dire que de faire appel au droit international, est-ce que ces détenus-là ne seront pas libérés par contrainte? Je veux dire que ce n'est plus de l'ingérence lorsqu'on se rend compte que dans un pays, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, que tout le monde signale que cette chose-là ne va pas. Donc, certaines personnes, au-delà donc de celui-là, qui est Alassane Dramane Ouattara, peuvent émettre une pression sur celui qui est Alassane Dramane Ouattara pour lui faire comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui tu te considères comme le roi d'un royaume qui semble être la Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont incarcérés là, c'est des personnes qui n'ont pas le droit d'être là-bas. Donc on exige leur libération. Et donc ce n'est plus, on va dire, une façon de se rabaisser, mais c'est un coup de pression international parce que... Et quand le coup de pression ne marche pas, on se retrouve face à cette initiative de mettre Dadje. Arriver au niveau où de pression n'a pas marché. Voilà, niveau-là. Moi, il parle plus sur ce sujet, parce que au-delà. Ce qu'il dit, c'est un peu comme si, aujourd'hui, là, en fait, moi, personnellement, je ne partage pas ce point de vue-là où il faut être soumis lorsque quelqu'un viole les constitutions. Qui parle de soumission? Qui parle de soumission? Comme quelqu'un ne respecte pas le droit, on ne doit pas utiliser le droit. Mais il n'est pas la seule personne. Merci. Quel rôle a joué dans le cas de figure que tu présentes? C'est comme si aujourd'hui, l'opposition n'a aucun rôle à jouer. On doit juste se dire qu'Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution. Il a fait un 4e mandat, donc il a emprisonné des gens de force, et donc l'opposition ne doit pas. Merci. Là, il demandait pardon. Ce n'est pas cet état-là dont nous rêvons. Et nous, l'opposition, nous allons nous battre pour que cela... Merci. Mais c'est incroyable. Merci, Lassine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.